c'est comme ça. On nomme les gens par affinité. C'est leur ami, c'est leur beau, c'est le grand frère de leur copine, c'est le frère de leur femme. Ils nomment les gens comme ça par affinité. Et c'est-à-dire la fonction publique, l'administration est remplie avec des incompétents. Si vous voyez que le pays ne bouge pas, mais Kassali, Bira Arawali Kolon, ou bien vous prenez Damaro tout de suite, vous me mettez Masson tout de suite là. Nta Kolo, mesure Rabat Makianaka. Nta Kolo, combien de sacs de ciment vous avez besoin de mélanger avec le sable et pour pouvoir avoir un bon brick? Fait biring. Tout métier, il faut apprendre. Il faut avoir la maîtrise. Si l'administration aussi, ce n'est pas pareil. Mais le pays est foutu. Mais c'est ce que je vous dis chaque fois. Si vous voyez que souvent, j'emploie des termes bodo là. Bodo là, ça veut dire qu'ils n'ont rien dans la tête. C'est un clan de bodo qui sont là. Mais vous ne comprenez pas. Mais vous prenez un Suleiman Apache. Hein? Vous prenez un Suleiman Apache. L'agriculture. Mais montrez-moi le secteur de l'agriculture aujourd'hui. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un comme Suleiman Apache pour le mettre là-bas. Directeur de la chambre de l'agriculture. Mais il va apporter quoi? Il a appris quoi? Il a quelle expérience? Le secteur de l'agriculture, vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, tous les autres pays là, comparé à la Guinée aujourd'hui. Il y a quel changement? Mais vous prenez des incompétents, vous les nommez? Comment est-ce que le pays peut avancer? La Guinée va avancer comment? Matin, midi, soir. Mais vous ne comprenez absolument rien. Vous voyez aujourd'hui, hein? J'ai encore vu, voilà, quelques pseudo-intellectuels qui commencent à parler des accidents actuellement, qu'il faut faire quelque chose. Il y a trop d'accidents dans le pays. Il y a trop d'accidents dans le pays. Mais je dis, si vous nommez les gens toujours par affinité, ils n'ont pas appris. Sinon, au ministère de la Sécurité, il y a des responsables, il y a des policiers qui sont là-bas, très doués. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les accidents. Mais ils ne veulent pas ces personnes-là. Ils veulent leurs proches. Et ce sont leurs proches qu'ils nomment. Des gens qui vont juste dans le bureau, au téléphone avec leurs copines, des rendez-vous avec leurs copines dans les bureaux. Ils n'ont pas le temps de réfléchir au développement de ce pays-là. C'est-à-dire, assurer la sécurité des Guinéens, là, ils n'ont pas le temps pour ça. C'est-à-dire, on va beau parler. Ce n'est pas leur affaire. Vous voyez les petites voitures, là, Toyota, là, de 4 places. Là, en Guinée, on transforme en 6 places. Au-delà de ça, vous voyez les surcharges et tout. Mais ils quittent. Ils passent devant les barrages des policiers, des gendarmes, des militaires à la sortie de Conakry, à la sortie de Zérékoré, à la sortie de Kankan. Ils voient ça. Mais c'est la faute de qui? Si ce n'est pas les responsables, c'est qui? Est-ce que vous avez vu les gens là prendre des mesures pour dire non, non, non? Je vous ai montré au Gabon hier, non? L'État gabonais a acheté combien de bus? Des bus de transport entre les préfectures au Gabon là-bas. Mais depuis l'arrivée du CNRD, hier je vous ai montré les véhicules qu'ils ont achetés pour les vauriens de députés là. Mais vous avez une fois entendu qu'ils ont acheté des bus pour le peuple? Vous avez une fois entendu qu'ils ont acheté des bus pour transporter les Guinéens? Vous avez une fois entendu? Non. Mais au Gabon, le gars qui est arrivé, il sait qu'il est venu pour servir le peuple. Eux, ils sont venus se servir. Mamadi est venu se servir et servir ceux qui veulent le servir. Les magistrats qui veulent le servir, il a donné des véhicules à des magistrats ici. Vous avez tous vu ça. Les soi-disant députés là, ceux qui ont organisé le sale boulot, les gens du CNT là, il les a donné des véhicules sortis d'usine, des primes. Dans ça a donné des milliards à des soi-disant députés ici. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Zéro. Mais c'est le peuple de Guinée toujours qui va continuer à souffrir. Mbaraji Falaoube, mais au moins même fait. Mbaraji fait Falaoube. Tant que la population guinéenne est ingrate, on va toujours continuer dans ça. Tant qu'on continue dans l'ingratitude là, j'ai vu des agriculteurs aussi qui commencent à se plaindre un peu partout qu'il ne pleut pas. Mais il va pleuvoir comment en Guinée? Il y a des agriculteurs actuellement, c'est-à-dire les champs ont bien démarré. Les champs de maïs, un peu de tout. Mais dans certaines régions du pays, il ne pleut pas. Mais comme je vous dis,
J'ai vu même des gens dire il faut implorer le bon Dieu. Mais comment on peut implorer le bon Dieu? Je vous dis, ce qui se fait dans notre pays, c'est satanique. Mbara nanan fala lagine ke naga balo mu fara lagine sindego. Naga na bafe muga bori. Fala ga mumalide. Fala kinikini mumade. Fala kinikini mrifanye radwa utamade. Sinon naga na bafe. Les soi-disant responsables, les Bala, les Amara, les Djiba, les Doumbouya et naga na bafe. Birakolo amoufa. Prendre un responsable, le papa de Babila, un vieux qui s'est levé le matin, qui n'est pas resté en train de dormir, qui s'est réveillé, qu'il va faire ses ablutions pour prier le Seigneur. On enlève le monsieur là, on le prive de sa famille. Mais vous n'avez rien compris d'abord, continuez. Des enfants innocents, les enfants de Élie. Mohamed, moi je vous ai dit, moi mon enfant je m'en fous. Mais l'enfant innocent, l'ami de mon fils, et là, Cissé qui a perdu son papa, sa maman est gravement malade. Toutes ces personnes-là, vous êtes en train de faire du mal. Quand vous êtes les responsables d'une nation, vous n'avez rien vu. Quand les agriculteurs disent, oui, regardez au Burkina, il pleut abondamment. Burkina, qu'on disait, il ne pleuvait pas aujourd'hui. Vous voyez les récoltes là-bas, les agriculteurs, l'État ils font des barrages un peu partout aujourd'hui au Burkina. Mbara fala la Guinée, al-Bala ou Fafé. La Guinée, qui mousse se comprendre surtout. Parce que les gens vont comprendre. Ce qui se passe dans notre pays, c'est incroyable. Les imams sont devenus nafigi. Vous avez vu des imams, on leur donne des véhicules, vous les entendez, ils ont changé de... C'est-à-dire des imams, ce qui est dans le Saint-Coran. Ils sont tous devenus des imams politiciens. On n'a que des imams politiciens. Comment est-ce que le bon Dieu, comment fitna ne peut pas arriver à notre pays? L'injustice totale devant tout le monde. Commerçants, on ne laisse pas les commerçants. Ils ont fait en sorte que tous les grands opérateurs économiques de la Guinée, ils sont en Sierra Leone, ils sont au Libéria, ils sont au Sénégal. À cause d'eux. Pourtant, quand on dit l'économie guinéenne, ce sont ces commerçants-là. Vous venez, vous vous acharnez contre tout le monde. Augmentez les impôts. Dans un pays, quand on augmente les impôts, c'est contre qui? C'est contre la population. Mais comme c'est un État inconscient, comme c'est des incompétents, quand vous augmentez les impôts, c'est contre qui? Quand vous demandez au boutiquier, voilà, je vais augmenter ça, c'est qui va payer? Qui va payer ces impôts? Le commerçant va vous payer, mais qui va payer? C'est la population qui va payer. Et c'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. Depuis l'arrivée de ces bandits-là, ils ont apporté quoi? Ils ont amélioré quoi? Le courant, c'était combien? L'électricité, au temps du président Alpha Condé et le temps des bandits-là, c'est combien? On a vu ici Covid. L'État a donné les bus là, 6 mois cadeau. L'eau cadeau, 6 mois. L'électricité, 6 mois cadeau pendant Covid. Le gouvernement d'Alpha Condé. Mais les bandits là ont porté quoi? Partout où les Guinéens payaient 20 000. Aujourd'hui, payent plus de 40 à 50 000 pour l'électricité aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Moi, qui peut dire le contraire? Mais je vous ai dit, notre pays, continuons à prier. Continuons à prier. C'est pourquoi j'ai dit, s'il y avait vraiment un conseil militaire en Guinée, il est temps que ce conseil-là, Moutama Falama forcé, président Alpha Condé ou bien Selou Dalende, mais la Guinée tant qu'il y ait la stabilité, qu'on ne se retrouve pas comme au Soudan aujourd'hui, où les camps sont en train de se déchirer là-bas. On ne le souhaite pas. Parce que Sadiba Farabir Yawaribe, Célestin Bilivogui, colonel Sangaré, combien d'officiers, colonel Sangaré, colonel Condé, tous ces officiers militaires, et né Birim Farabé à l'Otoré. La Guinée Birim Toré, Tumbay, Claude Pivier, Birin na Birin Toro Nebe, Mbarafala, Al-Balaou Naram Fafé, Al-Ramutangama. Parce que Dieu est en Anaïrounine qui vont continuer à cacher le mal. Eh, Mrétororde. Ah ouais, continuez. Mais je vous ai dit, vous serez des gros perdants ici. Vous avez votre plan, non? Dieu a son plan aussi. CNRD. Continuez. Vous n'avez absolument rien compris. Si vous pensez que le pays va rester dans vos mains, avec l'injustice là, vous n'avez rien compris. Bon, je vais vous faire écouter une vidéo de journaliste de Truche. Voilà. Attendez, je vais jouer la vidéo. On va continuer. Voilà. Partagez au maximum. Attendez. J'ai pu me rendre compte que ce garde de la maison de Doumbouya est... Oh mon Dieu.
effectivement l'adjudant-chef Ansoumane Condé, alias Golbert, un ancien garde du corps du gouverneur de la baie en Moyenne-Guinée, avant d'être intégré aux terribles forces spéciales de Mamadi Doumbouya, les GFS, cette même unité d'élite qui est formée et encadrée par l'armée française présente en Guinée. Golbert fait même partie de l'unité Cobra des GFS, qui s'occupe de la garde rapprochée de Doumbouya, mais qui est chargée, pour le plus grand malheur des Guinéens, de l'enlèvement de tous ceux qui font de l'ombre au satrape Doumbouya. Opposants, journalistes qui disparaissent corps et biens, kidnappés, torturés, exécutés dans des prisons secrètes comme celle de Fotoba, un ancien bagne construit à l'époque coloniale sur une île. Et quand les gêneurs ont déjà pris le chemin de l'exil, l'unité Cobra s'en prend à leur famille, comme par exemple les enfants du chanteur engagé Eli Kamano qui ont été enlevés. Le plus jeune est âgé d'à peine 14 ans. Et Golbert n'est pas le seul membre des forces spéciales à être chargé de la protection de la résidence privée, je dis bien privée, en France, des Doumbouya. Ils sont 3 militaires à avoir spécialement voyagé le 10 mai 2026 depuis Conakry pour cette mission. D'ailleurs, ces militaires sont relevés tous les 3 mois et Golbert a pu par le passé aller surveiller la villa privée du couple Doumbouya aux États-Unis, tandis que d'autres militaires gardent l'autre maison française du président guinéen du côté de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Sur cette mission hommage, Golbert est d'ailleurs accompagné d'un de ses supérieurs, le lieutenant Kanté, que vous voyez ici en France, mais que vous pouvez apercevoir aussi en photo, faisant partie du premier cercle des soldats directement chargés de la sécurité de Mamadi Doumbouya. Ces forces spéciales ne sont pas les mêmes que celles que j'avais croisées lors de mon passage dans le sud de la France en décembre 2025. C'était un autre trio de militaires qui était sur les lieux, dans lequel j'ai pu identifier le sergent-chef Lamine Koïta, lui aussi membre des GFS et propriétaire d'une entreprise de vitrerie à ses heures perdues. Qu'on soit clair, ces soldats ne peuvent pas être agréés en tant que vigiles en France, puisqu'il faut y résider de manière continue et détenir une carte de séjour depuis plus de 5 ans. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme des agents diplomatiques, puisqu'ils ne protègent pas un bâtiment officiel guinéen comme une ambassade ou une personnalité comme le président Doumbouya qui serait en visite en France. Non. Ces soldats surveillent un chantier avec une pelleteuse et une grue dans un domicile privé, le tout dans l'illégalité la plus totale. Puisque vous pouvez voir dans le reportage de France 3 que l'adjudant-chef Golbert a une drôle d'excroissance sous son t-shirt. Le militaire était très probablement armé. Alors, rembobinons un peu le film. En décembre dernier, lors de mon reportage, j'ai donc été poursuivi hors de tout cadre légal par des faux vigiles qui étaient en fait des vrais soldats des forces spéciales guinéennes et qui se sont sentis suffisamment en confiance pour menacer sur notre territoire une équipe de journalistes français. Et le pire dans cette affaire, c'est que les gendarmes de mon pays se sont rangés de leur côté, se sont coordonnés même avec des forces étrangères présentes illégalement sur notre sol. Lorsque j'ai fait une réclamation à l'inspection générale de la gendarmerie pour dénoncer la partialité des gendarmes qui nous ont contrôlés, ce jour-là, le colonel patron de la gendarmerie du Gard m'a répondu que non, j'avais pas été poursuivi, mais gentiment suivi par l'équipe de sécurité privée de Mamadi Doumbouya. Ce sont les mots qui ont été employés. Équipe de sécurité privée de Doumbouya. Et c'était un mensonge. Suite à ma découverte de la réelle identité des vigiles de la Villa des Mages, j'ai donc réécrit au commandant de la gendarmerie de Gare pour lui demander la réouverture de l'enquête interne et j'ai saisi le procureur de la République de Nîmes pour dénoncer des faits d'atteinte à la souveraineté nationale, d'exercice illégal du métier de vigile et de port d'armes illégal. Surtout dans un contexte où la villa de Doumbouya pourrait être une sorte de bien mal acquis. Une source m'a d'ailleurs confié que les artisans qui participaient à la construction de cette villa étaient payés directement par la présidence de la République de Guinée, ce qui caractérise. Vous venez d'écouter le journaliste d'investigation Dietrich. Imaginez, c'était le mini-château là, c'était pour le président Alpha Condé. Qu'est-ce que les bandits là n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les communicants de ces bandits là n'ont pas dit ici? Que les anciens dignitaires, je ne sais pas, ils prennent l'argent de la Guinée, ils envoient à l'étranger. Vous avez écouté Dietrich. Ça dit la femme de Doumbouya est gendarme. Le procureur de, je ne sais pas, d'une ville qu'il a dit là. Donc, malgré tout ce qu'il a donné comme preuve, je vous ai dit, la France va toujours défendre le légionnaire Mamadi Doumbouya. La Guinée, faites une comparaison au temps du président Alpha Condé. Les critiques de la France à l'égard de la Guinée. Parce que
les entrepreneurs français n'avaient pas de marché en Guinée sous le président Alpha Condé. La France n'avait pas assez d'intérêt en Guinée. Donc, les gens n'ont pas voulu garder le président Alpha Condé. C'est pourquoi le silence... Vous avez vu le coup d'État au Bénin, non? La réaction de la France. La réaction instantanée de la France. Parce que le président Alpha Condé ne faisait pas leur affaire. Et un chef d'État qui ne fait pas l'affaire de la France fait l'affaire de son pays. Comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme le général Assimi Goïta, comme le général Tchani. Si vous écoutez la sortie de Dietrich, c'est-à-dire malgré qu'il a donné les preuves, tout ça, là, ça veut dire que la France, les enlèvements des enfants, ce n'est pas l'affaire de la France. L'enlèvement des journalistes comme l'Habib Marouane, ce n'est pas l'affaire de la France. L'enlèvement de l'opposant, comment on appelle, Aliouba, ce n'est pas l'affaire de la France. De toutes ces personnes enlevées. Mais si ça c'était autant de président Alpha Condé, vous allez voir la réaction. Vous allez voir Macron. Vous allez entendre les députés français. Parce que oui, quand l'intérêt de la France est menacé, là, on parle de démocratie, on parle de droits de l'homme, on parle de tout. Et voici le résultat qui est là. Mamadi qui a château. C'est l'argent du contribuable. Les agents de force spéciale là, ils font la rotation. On leur donne des passeports diplomatiques. Ils vont en France, ils ont des primes pour aller garder le château de Mamadi. Famille, je vous ai dit, j'ai dit ces gens-là, c'est des crocodiles. Alliés Mima, Ko Bambatoumani. Mbra Falunyene. Ces gens-là sont venus tuer les Guinéens le 5 septembre. Emre Farah. Qu'au nom de quoi? De la justice. Qu'au nom de quoi? Qu'au l'état de droit. Qu'au nom de quoi? Qu'au nom de la démocratie. De je ne sais quoi. Mais c'est eux qui construisent à l'étranger. C'est eux qui prennent leurs petits bandits là, des forces spéciales pour les envoyer là-bas, pour les garder. C'est-à-dire pour garder leur château en France là-bas. Famille. C'est eux qui font des voyages dans des jets privés. Mais la Guinée, comme Moutam nous voyons, on m'a compris. Ande Tambe Moutana, Alpha Condé Guérina ou bien Seloudale. Un de ces jours, on ne parlera pas de ces gens-là. Mais la Guinée, là, notre Guinée, là, quelle Guinée nous allons avoir? Regardez le Bénin aujourd'hui. Regardez le Gabon. Regardez le Burkina. Même le Mali aujourd'hui. C'est plus de 25, non, je crois 15 ou 25 en tout cas. Centre de santé d'urgence en construction au Mali aujourd'hui. Malgré la guerre au Mali. Mais il faut voir ce que Assimi Goïta, lui, il arrive à faire pour son pays. C'est-à-dire la gestion. Si vous comparez la gestion de ces pays-là à ce qui se passe chez nous en Guinée, c'est incroyable. Vous avez vu, ils ont envoyé des véhicules pour les députés, non? Qui va vous dire le montant? Qui va vous dire ça combien ils ont acheté? L'autoroute de Cancan, l'autoroute à la rentrée de Cancan, qui peut vous dire le montant exact? Ça dit tout ce que le CNRD fait, qui peut vous dire le montant exact? Ça dit, les bandits la gèrent la Guinée comme une propriété privée. Ça dit, et la Guinée Kobri Tongo, Ane Kenekia Naga, Enaraba, Mriome Magorima, dépense. Ça dit, pour eux, dans leur tête, la Guinée, c'est pour eux. L'argent du contribuable, là, c'est pour eux. C'est pourquoi ils ne rendent pas de compte à quelqu'un. Vous n'allez pas voir un projet au Burkina, on ne vous dit pas le montant exact. Vous n'allez pas voir un projet en Côte d'Ivoire si on ne vous dit pas le montant exact. C'est-à-dire, on parle du projet. Pour ceux qui connaissent New York, l'aéroport de New York, la rénovation, le montant est écrit là-bas, 19 milliards. Pour ceux qui connaissent New York, ils vont dire ce que je suis en train de dire. S'il y a des gens dans mon live là, la rénovation de l'aéroport de New York là, 19 milliards de dollars. Le montant, c'est écrit là-bas. Tous les projets de route ici aux États-Unis, vous allez voir le montant est écrit sur des... Mais en Guinée aujourd'hui, qui va vous dire les dépenses de l'État là? Oui, ici là, voilà, on a envoyé des véhicules, on a donné des véhicules à des sous-préfets. C'est combien ils ont donné? Les élections qu'ils ont organisées, combien ils ont dépensé? Donc, comment est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance? Comment est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance dans ce pays-là? Comme le Guinée, les gens veulent dormir. Ana Bodonde Okunine, Kono, Mamadi Doumbouya. La Guinée, c'est pour lui et sa famille. Omatore, les vendeuses d'Atote et la famille de... Voilà, Mamadi, il faut ce qu'ils veulent. Même bravo, Falunyana. Adja Mandjoura. Aïcha, vous serez les gros perdants demain.
Vous serez les perdantes demain. Mbra falu nyene me Allemagne ye. Wallahi billahi tallahi. Al dike yere bono finya. Nko al dike yere bono finya. Aliena vidéo. Prenez ma vidéo enregistrée. Mbra falu nyene malmalala. Ba le tieni bekala sinkoka. Ba le tieni fanalu sinyaro. Me adikal benya koroya. Ali ila koko jumi. Ali ko jumi kala tolla. Ali kala molla. Ali kala lu yere lila. Mo ye senemi kala yo le tonobola. Ibara juma sene kela idi juma sorosini. Ibara nyuma sene kela idi nyuma sorosini. Ala ila ko allié al kafa mikela bi allié molu menacer mikela. Vous pensez que vous impressionnez quelqu'un? Ko bena watile. Kunu entre lansana konte la kumale kala ala la hinala o la kumatirobi. Entre dadis la kumala dadis kukumatirobi. Entre sekubala kumala sekuba kukumatiro. Présal fa konde le téléphone o tebi. L'homme dola Mamadi Kokuma kokoron susu keni andansi alketa lona yene ja kokoko doni ali momo e bolal ko bi kafote e Aisha Dimbiya e aja manjura alketa adama den lona yene ba jamale tretol kokunu o jama be baratunu politique yeteni mais comme al kokuno kwalta toto danatiminema ali wama moi je vous ai dit, moi je vous ai conseillé, c'est pourquoi demain je pourrais parler encore parce que nka Allah lile je vous ai conseillé ici. Aya fo al den kenyene mo minalu al beka densro aja manjura ka densro mamadi nale aja manjura akalon comme ye denkoro. On voit Mamadi et sa maman ici. Vous nous montrez l'amour entre le fils et la mère. Pendant ce temps, vous prenez les enfants de Eli. Vous prenez Ela, vous prenez Mohamed, vous prenez Moïse Gilavogui, vous prenez Koikoi. D'autres enfants. Ala ila ko ayakela molela, aliakela lu yerelela. Ali tolu fataka, tolu bramoluta, alu sini, almakuni. Mais wallahi, adikal nyakoreya, unkal dike yerebono feya. Moi aussi, c'est des ministres qui courent, c'est des procureurs qui vont chez vous. Hé, sini, ali sambra sirirate do Allah lukon. Moi, tenanda duna al koka sini. Mara ufal nyana malmanya ye. Mamadi le, hante mamadi mi lafonaba, hante mamadi maboyba, he mamadi barabola lo minaldi lagne kalsulo. Eh, à tout frère mais nous bébou labi. Altunka lokunu. Vous avez connu ces gens-là. Altunka tout frère nous nokunu. Altunka moi mais nous ici labi. Ka badjebe ke ka tolu na djebe. Alkoso. Altunka lonkunu. Mais ne yere la l'allemand. Walloy. Nyemi folal nyene. Allez à la bagage ta. Commencez à plier vos bagages. Commencez à plier vos bagages. Allez à la dontade. Ba barafra lom na won ko mamadiko baraba. Nko ali selam miseri. Molta to alla lukono. Même l'aiguille, ils ne vont pas laisser dans vos maisons. C'est pas comme le gouvernement d'Alpha Condé où on a enlevé samedi, dimanche, le lundi, tout le monde. Bewa Baredia le lundi. Non, tena kela mamadi tamiyede. Mra foli nyane malta karama. Ansini bom ne koka. Abrafralum na won. A victime ke taluli. Ba molu na to inya donaluli la. Mohamed na motuna la Mohamed la motununi. Mra ule foli nyane kalmalon. Alsini bom mi koka. Naltu kanyumale ke kamolu kumakara. Naltu kanyumale ke molu nyen. Walloy altredike ali mamadi tunkaboy moltredi nalbara moltredi also moltredi kalunien, mais vous n'avez pas compris. Vous avez cru que non, le pouvoir c'est l'arrogance. Djelima Kouyaté, Mofwa Sori, hein, monsieur Nimanga, vous avez pris toutes ces personnes là. Même bravo l'union mais alte kuma maintenant. Anya wamatu. Vous allez venir nous dire ah koja, les gens vont dire ah non. Vous allez dire que ah Damaro avait raison. Ansou Damaro avait raison. Donc, famille, je vais vous laisser parce que après, il y a ma mère qui m'appelle là. Donc, je vais vous revenir après sur TikTok. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à voilà, Ousmane Diallo. Merci à Sidiki BMW Kamara. Ça fait 2 jours. Brit Kamara, merci. Diawara Bakar, merci à vous. Bas Suleiman, merci à vous. Amid Kanté. Kas, merci à vous.